Chiara Amirante, chapitre 2, Dieu est amour. En plus des saints du passé, une personne encore en vie me fascinait et m'enthousiasmait. Chiara Lubich, une femme qui, parce qu'elle avait fait confiance à Dieu, avait suscité un changement incroyable dans la vie de centaines de milliers de personnes. Depuis toute petite, j'entendais mes parents parler d'elle, de ce qu'elle disait et de ce qu'elle faisait. Ma première rencontre personnelle avec elle a marqué une étape fondamentale de ma vie. C'était en novembre 1977, au cours d'un congrès Gen 3. C'est ainsi que nous appelons les jeunes qui appartiennent au mouvement des Focolari, à Rocca-di-Papa, où Chiara vint répondre à nos questions. Une jeune lui avait demandé de nous révéler son secret, question qui avait beaucoup éveillé ma curiosité. J'avais aussitôt pensé, qui sait maintenant ce qu'elle va nous dire d'extraordinaire. Comme j'en fis aussi l'expérience plus tard, à maintes occasions, Chiara nous surprit par sa capacité à mettre à la portée de tous les mystères les plus incompréhensibles. Elle commença à nous parler de Jésus abandonné, un mystère que je ne parviens pas encore à bien comprendre parce qu'il me semble trop élevé et trop grand. Mais à ce moment-là, la force de son charisme et la présence de l'esprit furent telles que tout me parut très clair. Elle expliqua en quelques mots très simples: mon secret, c'est l'amour de Jésus abandonné. J'ai découvert que dans toutes les croix, dans toutes les souffrances, il y a la présence mystérieuse de Jésus qui a pris sur lui toute notre souffrance par amour. C'est pourquoi chaque fois qu'arrive une souffrance, je fais la fête parce que Jésus aussi est arrivé. Ce fut pour moi une révélation. La souffrance n'était pas seulement une épreuve à laquelle nous étions soumis, mais aussi une rencontre possible avec Jésus crucifié. Cette phrase dans la première lettre de Jean, voici comment nous avons reconnu l'amour, lui, Jésus, a donné sa vie pour nous, m'est apparu sous une lumière nouvelle et fut une découverte incroyable. À ce moment-là, je me suis senti atteinte par un dard enflammé.
à la pensée que Jésus avait donné sa vie pour moi. Je compris sous un jour nouveau que non seulement Dieu est amour, mais qu'il m'avait même aimé personnellement jusqu'à donner sa vie pour moi, jusqu'à prendre sur lui tous mes cris, toutes mes larmes, toute mon angoisse, toutes mes ténèbres, toutes mes blessures, et qu'il avait tout transfiguré par son immense amour. Alors immédiatement, un nouveau désir impérieux est né dans mon cœur. Si Dieu m'a aimé comme un fou jusqu'à donner sa vie pour moi, je ne peux pas ne pas passer toute mon existence à répondre à cet amour. Je veux lui donner ma vie pleinement et totalement. À la fin de sa conversation, Chiara Lubich nous lança un défi. Levez la main, ceux qui veulent faire de Jésus abandonné le tout de leur vie. Mon oui, je le veux, proféré à ce moment-là, n'a pas été un élan d'enthousiasme, mais un choix sérieux et convaincu de me donner totalement à Dieu. J'ai même levé les deux mains et ensuite, pendant la messe, j'ai ressenti un désir très fort de consacrer aussitôt toute ma vie à Dieu. Je n'avais qu'11 ans, mais je sentais qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Je ne pouvais pas attendre d'avoir grandi pour me consacrer à lui. Je devais répondre immédiatement à son amour. Ma promesse fut explicite. Jésus, je veux te donner toute ma vie et je veux te choisir comme mon tout. Maintenant, tout de suite, je veux vivre en te cherchant dans toutes les personnes qui souffrent, dans toutes les situations douloureuses, en essayant de t'aimer de tout mon cœur et en ne permettant pas que soit gâché cet amour qui a coûté ton sang. À l'issue de cette rencontre, j'ai couru vers Chiara. Je l'ai remerciée et embrassée avec une immense gratitude. Je suis restée discrète parce que j'étais consciente qu'elle était continuellement assaillie par tout le monde, en dépit de sa santé précaire. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de la rencontrer personnellement, même si je lui écrivais souvent. Des années plus tard, j'ai eu un long entretien avec elle pour confirmer
mon appel à Nuovi Horizonti. Mon amour de l'évangélisation a commencé par cette expérience de Pentecôte, car j'ai ressenti fortement dans mon cœur le désir et la responsabilité d'apporter à tous le don de la joie, de la résurrection et de la paix qui jaillissent de l'expérience de l'amour de Dieu. Jusque-là, j'étais de toute façon saisi par Dieu, mais c'était plutôt quelque chose de personnel et d'intime que je ne partageais pas avec mes amis, sauf avec les jeunes avec qui je participais aux rencontres spirituelles. À mon retour à Brindisi, j'avais en moi un feu tellement irrésistible que je ne pus m'empêcher de crier à tout le monde que j'avais trouvé la réponse à ce que mon cœur cherchait. Avec la simplicité d'une enfant, j'ai cherché à entraîner mes amis, à essayer ensemble de méditer et de vivre l'Évangile. Auparavant, je me sentais encore conditionné par la peur des jugements et des critiques, et j'évitais donc de dire que j'allais à la messe parce que je craignais qu'on ne se moque de moi. Après ce congrès de Gênes III, je ne me souciais plus de ce que les autres pouvaient penser, parce que j'avais trouvé la vérité qui rend libre. J'avais fait l'expérience d'une joie, d'une plénitude qu'on ne peut pas expliquer par des mots, et je désirais la partager avec tout le monde. Je découvris que Dieu donne non seulement le feu et la paix, mais aussi une liberté nouvelle dans les relations avec les autres. La majeure partie de mes amis furent fascinés par ce que je racontais et ils acceptèrent ma proposition de lancer des rencontres où nous mettions au centre la parole de Dieu. Nous essayons de nous aider mutuellement à vivre l'Évangile en partageant nos simples expériences et les fruits qui en découlaient. À mon retour à Brindisi, j'avais en moi un feu tellement irrésistible que je ne pus m'empêcher de crier à tout le monde que j'avais trouvé la réponse à ce que mon cœur cherchait. Avec la simplicité d'une enfant, j'ai cherché à entraîner mes amis. Pour moi, tout était toujours à découvrir dans l'Évangile, et je cherchais à faire davantage d'efforts sur différents fronts. S'il y avait quelques services à rendre à la maison, j'essayais de le faire avec amour, sans me faire remarquer par les autres
pour m'exercer à la gratuité. J'étais attentive à l'égard des jeunes qui avaient de plus grandes difficultés. Et si quelqu'un était exclu d'un jeu parce que considéré comme trop faible, je faisais en sorte qu'il soit impliqué, même si en fait j'aimais bien gagner. Si quelqu'un faisait quelque chose qui me blessait, j'essayais de lui pardonner aussitôt, sans garder aucune forme de rancune, et je goûtais alors la paix, qui est la fleur du pardon. Je faisais tout mon possible pour qu'il ne se crée pas de division, ni entre mes frères, ni entre mes amis. Et si quelqu'un se disputait, c'était pour moi un devoir de contribuer à rétablir la paix entre tous. Enfin, dans les moments de souffrance, j'essayais de mettre en pratique ce que Chiara nous avait suggéré, se réjouir de la présence de Jésus crucifié, en offrant toutes nos souffrances à Dieu. Plus je cherchais à vivre l'Évangile, et plus j'éprouvais une paix, une liberté intérieure et une joie toujours plus profonde. À Brindisi, j'étais déjà au collège, étant donné que j'avais commencé l'école primaire avec un an d'avance, à 5 ans. Je pratiquais aussi un sport, le taekwondo, que j'aimais beaucoup. Et l'après-midi, je passais du temps à jouer dans le jardin. Je faisais aussi du foot avec mes frères et de nombreux amis. Ils étaient tous mes supporters parce que j'étais la seule fille qui jouait bien au football. Enfant très vive, je m'entendais bien avec tout le monde. Je me mettais très difficilement en colère. Mais les rares fois où cela m'arrivait, mieux valait m'éviter. Je me souviens en particulier de 2 épisodes. Un jour, je me trouvais dans la vigne devant la maison avec Marco et Lucas, ainsi que d'autres amis. Nous jouions à grimper dans les arbres et dans les environs traînaient quelques enfants de squatteurs, les sans-abri qui vivaient dans les baraquements de la banlieue de Brindisi. Pour m'impressionner, l'un de ces jeunes garçons se mit à brutaliser Marco sans savoir que c'était mon frère. Il le fit tomber par terre et commença ensuite à bousculer aussi Lucas, qui était aussitôt intervenu pour le défendre. J'étais assise sur une branche et, à un moment, je vis que ce garçon allait aussi frapper physiquement Lucas. Mon sang n'a fait qu'un tour, et de mon arbre, je lui ai littéralement sauté dessus
Je l'ai étendu par terre, je lui ai pris la tête et je la lui ai cognée plusieurs fois contre le sol. À un moment donné, je me suis arrêté, me rendant compte que j'exagérais. Ce fut une scène vraiment très comique de voir ce petit caïd se retrouver par terre devant tous ses amis à la merci d'une enfant qui n'était franchement plus habituée, plus habitée par la grâce de Dieu. Une autre fois, je jouais au tennis avec Lucas. Il avait perdu, s'était un peu emporté et m'avait même insulté. Je n'étais pas contente parce que nous nous entendions toujours bien. J'ai explosé. Espèce de gros lard. Effectivement, il avait pris un peu de ventre à cette époque et j'avais donc tapé dans le mille. Cela se termina à coups de pierre. Je me souviens que je me suis retrouvé avec un gros caillou dans la main et j'allais le lui lancer quand je me suis rendu compte que je risquais de lui faire vraiment mal. Je me suis aussitôt éloigné de lui pour digérer ma colère sans faire trop de dégâts. À ces occasions, je compris que si mon caractère emporté n'était pas un peu dompté, il pouvait vraiment m'entraîner à faire des bêtises. Par la suite, il y eut une autre rencontre avec Chiara, au cours de laquelle elle nous parla de la sainteté et en de très beaux termes. Les hommes ont différentes façons de dépenser leur vie. Les saints ont compris que Dieu seul ne passe pas. Ils se sont laissés revêtir de la lumière divine et n'ont pas choisi leurs petits projets. Ils se sont abandonnés à sa volonté pour réaliser son grand projet. Ce fut comme un flash. Je me rendis compte que nous pouvions à tout moment faire le choix de la volonté de Dieu ou de la volonté du moi. Je compris que dans son immense amour, Dieu a un dessein pour chacun de nous. Si nous l'acceptons, notre vie ne finit pas dans l'obscurité. Elle reste comme une traînée lumineuse dans le firmament de l'éternité. En revanche, si nous nous contentons de nos petits projets, nous pouvons bien sûr faire de très belles choses, mais c'est comme si notre vie ne se réalisait pas pleinement. La devise qu'elle nous lança, « Tu seras saint si tu es saint maintenant », s'est gravée avec force dans mon cœur. Il était clair pour moi
que la réponse que je donnerais à Jésus serait d'autant plus totale que je me serais efforcé au quotidien de rechercher la sainteté. Je voulais le remercier pour son amour, dont je me sentais toujours plus enveloppé et qui me bouleversait, si bien que pendant cette période que je joue, que je travaille ou que je sois occupé par les tâches ménagères, je pouvais toujours faire un petit cadeau à Jésus. Du coup, je faisais tout avec amour en répétant « Pour toi, Jésus », comme Chiara Lubich nous l'avait suggéré. S'il arrivait que je n'ai pas envie d'étudier, je le faisais quand même en disant « Je le fais pour toi, Jésus ». Si cela m'ennuyait d'écouter une personne, je restais quand même là, avec amour, en répétant « Pour toi, Jésus ». Et ainsi de suite. Puis, je cherchais à vivre chaque moment dans l'amour. Plus je cherchais à vivre chaque moment dans l'amour, plus j'éprouvais une incroyable plénitude de vie, d'enthousiasme et de joie. Je sentais grandir en moi ce feu et je désirais en entraîner beaucoup avec moi. C'est aussi pour cette raison que le passage de Brindisi à Rome, lorsque j'eus 12 ans, fut un peu plus douloureux que les précédents. Je sentais comme une responsabilité spirituelle à l'égard des amis avec qui nous essayons de vivre l'Évangile, car d'une certaine manière, j'étais leur point de référence. J'avais presque l'impression d'abandonner mes enfants, bien que je fusse aussi jeune qu'eux. Mais j'avais dans le cœur une confiance inébranlable. Ils ont choisi Jésus et par conséquent, ils continueront de le suivre. Il s'occupera d'eux. Fin du chapitre 2. Dieu est amour. Et prions que nous découvrions Jésus abandonné.